Hello et bienvenue sur ma chaîne Senga Scrap Manderley. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir un colis de Craftelier. Alors ce colis il contient notamment le cadeau d'anniversaire pour ma grande sœur qui est une scrapeuse également, fidèle scrapeuse, belle scrapeuse. Et comme c'était son anniversaire dernièrement, je lui ai offert un petit truc qu'elle voulait. Et moi, j'en ai profité pour me recommander quelques petites choses. Donc, on va ouvrir le colis. On va faire assez vite parce que j'ai un tuto derrière à vous proposer. Donc, je coince mon fil. Hop. Et puis voilà, on y va. Donc, dans les colis Craftelier, comme à chaque fois. Non, Agnès, dans ce sens-là, sinon tu vas t'ouvrir la main. Il y a toujours la petite sucette, la petite cartonnette, la petite carte qui va bien. On va voir tout ça. C'est la tradition chez Craftelier. Ils glissent toujours la petite sucette. Toute sympa. Voilà, donc chez Craftelier, on a également un petit flyer sur les choses qu'ils mettent en vente sur leur site. Perso, moi, c'est un site que vraiment j'aime beaucoup parce que les prix sont hyper abordables et concrètement, en comparaison de certains produits Amazon, Craftelier s'aligne super bien au niveau des prix et globalement, c'est souvent moins cher et très rapide. Ce colis-là, pour vous donner une idée, je l'ai mis dans mon panier. On est quoi, vendredi? J'ai dû le faire mardi et voilà, vendredi c'est déjà livré. Donc franchement, chapeau. Alors, waouh, j'ai une nouvelle petite carte. Ah, j'ai pas ma sucette. J'ai pas ma sucette. Bon, alors ça c'est une nouvelle petite carte. Alors les autres, elles étaient comme ça. Voilà. Et donc ça c'est la dernière. Ah, elle est super mignonne. I love craft. Cool. Ah bah c'est chouette. Alors, le cadeau de ma soeur, bon elle le sait, hein, donc c'est elle qui l'a choisi. Donc c'est un ensemble de règles, hein, parce elle fait beaucoup d'albums bébés. Donc en fait c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait. Et il y a même la petite trousse aussi pour ranger tout son petit matériel. Alors franchement, ça m'a l'air vraiment génial ça. Tellement génial que je me demande si je vais pas m'en commander un. Oui, voilà. Donc je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais bon, voilà. Et pour avoir son petit cadeau d'anniv. Et je lui avais aussi également glissé des épingles bouclées. Alors, ah là, ma sucette. Ma petite sucette. Voilà. Je lui avais offert des épingles. Moche. Il n'y a que ça en fait. Alors, il y en a 24 et elles sont de 3 couleurs logiquement. Mais là, j'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs. Ah non, 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 il y a bien les 3 couleurs. Ouais. Alors, il y a du bronze, il y a de l'argenté vieilli. Elles sont vraiment sympas. Moi, j'ai pas pu m'en commander parce qu'il en restait plus qu'un article disponible. Donc voilà. Alors, pour moi, ce que je me suis commandé. Alors, j'ai refait le plein des doubles faces. Vous voyez, souvent, j'utilise ce rouleau-là. Voilà. Et je vous en parle à chaque fois et je vous dis vraiment, il est super solide. Je le regrette pas, il est vraiment top top. Donc là j'ai 2 x 5 en millimètres, hein, en diamètre, 1,8. En fait j'ai commandé 3 x 5. Ok, 3 x 5 et ouais, ben c'est cool, nickel. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, ça c'est, je le tente, hein, c'est un aiguiseur, un petit aiguiseur de ciseaux, pardon. Ciseaux, et je vais voir également si je peux pas affûter ma lame de ma planche de découpe. Donc je le tente, on verra bien ce que ça donne. C'était 3 francs 6 sous, donc voilà. Et yeah, ma tacky glue. Alors ça je vais la tester aujourd'hui. Donc ça c'est la tacky glue, donc c'est une colle qui est très très utilisée par les scrapeuses anglaises. Et là, c'est la super tacky glue. Donc, on va la tester ensemble. Et il y a beaucoup de gammes. Il y a beaucoup de choix dans cette gamme.
Donc j'avoue qu'elle me séduisait pas mal, 118 ml. Voilà. Et puis je me suis recommandé des petites agrafes de coin parce que la mienne commence à fatiguer un petit peu. Et puis j'aime bien le petit modèle également. Donc on va essayer tout ça. Voilà. Bon, alors on va attaquer direct dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, hop, je voulais vous proposer un tutoriel sur... Alors, je prends mon petit tchouk tchouk tchouk. Voilà, pardon. Alors là, je suis en train de me lancer dans un nouveau jug. Peut-être pas aussi épais que celui que je suis en train d'achever. Il reste quelques petites bricoles. C'est celui-ci. Hein. Voilà. Hop, c'est celui-ci hein, que j'ai quasiment terminé. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier sur celui-ci? J'ai fait quelques petites décos, mais voilà, il m'en reste vraiment quelques-unes. J'ai juste à faire la fermeture de ces deux petites pochettes là. Et puis voilà. Donc celui-ci, vraiment, il est sur le point d'être terminé. Je vais pas trop en rajouter parce que je vais laisser la future acquisitrice le compléter elle-même. Ici, voilà. Si par contre là, je vais améliorer un petit peu ici cette face qui me semble un tout petit peu trop vierge. Mais donc voilà, celui-ci, il est quasi fini. Alors là, aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel pour effectuer cette petite chose. Alors ça va être un embellissement pour Junk. Donc là, j'ai simulé en fait une nouvelle page de Junk. Et puis un petit tag, voilà, qui va venir se glisser. Et en fait, cette petite déco, hein, je vais dire, je ne lui ai pas encore forcément donné de nom. Je vais la coller ici, voilà, sur les bords, et on pourra insérer un tag ou plein d'autres choses. Alors, il est composé de quoi? Il est composé de fleurs séchées de mon jardin. Donc, je les ai fait sécher à peu près 2 semaines et je les ai insérées dans un plastique de plastifieuse avec du papier calque dessous. Donc on va essayer de monter la même chose, quasiment la même chose, avec des motifs un tout petit peu différents, des fleurs aussi différentes. Mais voilà, je voulais vous montrer la réalisation de ceci. Je vais le mettre ici de côté. Voilà, donc ça c'est le futur junk et le futur, hop là. Donc ça c'est le cadeau de ma soeur. On a tout et puis zouf. Tac, ça je vais le jeter et on va attaquer tout de suite. Alors, pour faire un petit peu plus rapide, je me suis avancée. Je vais juste vous montrer ce que j'ai préparé à l'avance. Voilà. Donc ici, le support cartonné, c'est celui-ci. Vous voyez ? Donc là, j'ai coupé un morceau de cardstock. Ça, c'était du papier de chez Action. Donc j'ai utilisé ce die cut, ce die ici, celui-là. Voilà. Donc qui m'a donné ce die cut là. Donc voilà, il y a un côté rose, un côté bleu. Et là, j'ai également découpé le support de plastifieuse qui va aller sur mon modèle, qui est taillé déjà à la dimension, vous voyez, au besoin. Alors, dans un premier temps, ça, je remise ça de côté. Maintenant, ça c'est fait. Je vous montre pas la découpe avec la machine Big Shot. Je pense que vous avez saisi le système. Hier, je vous avais présenté la mini Toga, la machine de découpe. Donc c'est le même système, mais sauf que là, la Big Shot, pour la placer ici, c'est un peu plus compliqué. Et je voudrais quand même faire assez rapide. Alors ici, je vais avoir besoin
Alors, ici, vous voyez, hop, j'ai imprimé des papiers calques, des feuilles de calque que j'achète en grande surface. Et ça, c'est toujours issu de Pinterest. J'en démords pas. Je n'ai pas encore fait vraiment le choix, mais on va le faire quand même un petit peu ensemble. Je vais prendre ma petite barquette de fleurs séchées et puis je vais voir, je vais découper les deux et je vais voir un petit peu comment je fais mon choix. Alors, juste ma planche de découpe, elle est où? Alors, si elle est là, hop, ben oui, elle est de l'autre côté. Alors, bougez pas, je vais juste la chercher. 30 secondes. Voilà. Toc. Voilà. Hop. Donc on va couper, je remets le micro. On va couper à la taille souhaitée. Hop. Voilà, je pense que je vais partir sur une petite poule ou sur un petit coq. La petite poupoule, elle me plaît bien, là, la petite poule. Alors, pour la dimension souhaitée. Donc là, ici, bon, vous voyez, ça s'adapte vraiment pas mal. Donc, j'ai ma petite poule, j'ai mon motif vintage, je l'ai assez juste. Est-ce que le coq passe? Ouais, de toute façon, le vintage, c'est juste le G du vintage qui va pas passer, sinon je coupe la tête de ma poule. Donc, ouais. Bon, allez, grosso modo, ça va passer quand même, hein. On va le voir. Les œufs, oh, non, les œufs ça fait Pâques est passé, pouf pouf pouf. Alors là je vais couper sur mes bords, hop, voilà. Donc là je vais découper ma feuille. Ah, attendez, je vais bien, ouais, c'est bon. Alors j'ai trouvé ce petit système. Alors c'est vraiment une pure invention. Mais hier soir, je cherchais un petit peu ce que je pouvais insérer dans ma plastifieuse, dans mes feuilles de plastifieuse, pour faire quelque chose d'assez sympa. Et puis ben, j'ai eu cette idée-là. J'ai vite créé le modèle pour vous le présenter. Et puis ben, finalement, j'étais satisfaite du résultat. Donc c'est cool. Alors là, ici, je vais prendre donc ma feuille de plastifieuse. Donc ça, c'est vraiment du matériel que je trouve chez Lidl, hein, la plastifieuse, les papiers. Voilà. Donc ici, je vais... Alors ça, je vais le caler comme ça pour éviter... Voilà. Donc ici, je vais positionner pour juste voir pour l'instant ma feuille. Vous voyez, ma feuille calque. Donc l'avantage, c'est que ça adhère très très vite. Enfin, ça adhère, oui, il y a une espèce d'électricité statique qui vous aide à bien tenir votre matériel. Donc c'est plutôt cool. Et là, je vais voir... Voilà, donc là, je positionne... Vous savez quoi, je vais essayer de le glisser sous ma plaque en verre, le dessus, là, pour éviter que ça me gêne. Ça va peut-être maintenir mon... Voilà. Voilà, tac. Est-ce qu'on est dans le bon champ? Non. Alors, non seulement je vais agrandir, mais je vais bouger un petit peu. Alors, hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Et là, ici, je vais superposer juste pour voir ce que ça donne. Ça glisse. Zut. Donc là, je cale bien. Hop. Et là, je jauge un petit peu. Donc là, je suis un petit peu en bas. Donc là, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Tac. Et c'est qui m'énerve. Voilà, donc là c'est pas comme ça, je le veux comme ça. Voilà. Ça je le veux comme ça. Bon. Alors comme ça glisse, c'est un peu pénible.
Je vais le positionner ici comme ça. Voilà, je vais pas le mettre, au bout, c'est une galère sans nom. Je sais pas comment j'ai fait hier soir, mais en tout cas, c'était beau comme ça. Alors, le choix des fleurs. Le choix des fleurs. Donc, ça c'est des fleurs que vraiment j'ai trouvées soit dans ma petite campagne environnante, soit dans mon jardin. Donc, j'attends l'arrivée des coquelicots avec impatience. Voilà. Tac. Alors, ce qui me plaît bien, ce qui a vraiment bien rendu sur le projet d'hier, vous voyez, c'est les pensées, la marguerite. Et ça, je crois que c'est du forsythia. Donc, c'était vraiment chouette, c'est vraiment beau, c'est tout ce que je voulais. Enfin, le rendu me convient vraiment très très bien. Et là, on est sur des fleurs de géranium. Là, ici, des fleurs de géranium. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne hein, au niveau des couleurs. Alors, ici, ça, c'est du bouton d'or. Alors, le bouton d'or, voilà, même si c'est sur ma petite poule, c'est pas grave. Je vais prendre mes ciseaux pour couper ici mes petites branches. Voilà, et je vais repositionner mes petits boutons. Alors, ceux-là, bon, je peux les laisser. Je peux les laisser. Je vais essayer de les positionner de façon à pas trop cacher ma petite poule et pas faire trop d'épaisseur non plus. Alors, je vais prendre mon autre pince. Non, je vais prendre celle-ci. C'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci qui fonctionne le mieux. Donc après, c'est un petit jeu de patience. Hein. C'est un petit jeu de patience pour réussir à trouver l'emplacement idéal. Donc là, hop. Voilà. Tac. Voilà. Alors, le géranium, je ne sais pas si je vais le mettre parce qu'il est vraiment très très grand. Alors, ici, j'ai une pensée jaune complète. Elles sont belles ces pensées. Juste le problème, c'est que j'en avais que de 2 couleurs. Elle souffle pas dessus, Agnès. Ah oui, mais je suis en train de cacher mon vintage là. Donc ça va pas. Je vais couper un petit peu les... Voilà. Jeu de patience, jeu de patience. Alors celui-ci, je vais lui couper aussi un petit peu les tiges. Voilà. Je ne vais pas cacher vintage. Sinon... celui-ci. Voilà. Hop. Alors, on pourrait fixer avec un petit pet de colle hein, les fleurs. On pourrait, c'est comme vous voulez. Hier, je l'ai pas fait. Ça a bien tenu. Voilà. Bouge pas. Toi, pas bouger. Je vais, hop, mettre ma petite pensée ici. Et puis, paf, pif, paf, pouf. Qu'est-ce que j'ai comme autre petite... J'en ai, hein, mais... Trop de choix, tu le choix. Là, les coucous me semblent un petit peu trop grands. Alors là, j'avais fait un essai de fleurs de cerisier. Non. Est-ce que je remets une petite marguerite du coup tout simplement? Ah ouais, là, les fleurs de cerisier, je pense que je vais pouvoir les mettre dans une autre créa, ça va être joli. Alors, juste mes petites marguerites, où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que j'ai fait de mes marguerites? Elles sont où?
Où elles sont? Alors, ça c'est du jaune, jaune, jaune. Où sont mes marguerites? Ça c'est de la pervenche. Alors, ah bah elles sont là. Je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. Voilà, tac. Hop. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Alors par contre, je connais pas le nom. Et ouais, ça c'était sympa aussi. Ça, je ne connais pas le nom. C'est dans mon jardin. Zut. Alors par contre, c'est super beau en séchant. Alors, si... Je vous prendrai, si vous voulez, je vous prendrai l'arbre, enfin le petit truc en photo. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver le nom de cette petite merveille. Alors par contre, ça sèche mais vraiment bien. C'est vraiment beau. Voilà. Je veux pas cacher Vintage News. Tac. Juste un petit truc. Voilà. Tac. Assez sensible. Hein. Et je vais prendre une petite marguerite. Faut que j'en refasse des marguerites. Tant qu'il y en a des belles dans la pelouse là. Et hop. Zut. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne avec le cadre posé dessus. Hop. Je dois bien me mettre droite. Hop. Je descends. Faut que je descende un petit peu toute ma compo. Alors, est-ce que je peux essayer comme ça? Ouais, ça a eu l'air de tenir. Ça, je rehausse un peu. On va dire, c'est pas grave si le vide vintage est un peu... Alors... Il faut que je redescende un peu. Hein. J'ai pas le choix. Sinon, mes petits boutons d'or en haut. Voilà. Donc là... Ah, faut pas avoir la tremblote. Hein. Voilà, tant pis, mon V va être un tout petit peu. Je vais pas bouger, je vais laisser ça comme ça. Ici, c'est bon. Je pourrais peut-être mettre un petit truc jaune. Le Forsythia, ça va être un peu grand. Ça va faire un peu grand aussi. Alors, ça, celles-ci, elles sont pas jolies. Ça n'a pas réussi. Ou alors, je colle la petite marguerite, celle-là. Et ici, je mets une petite branche. Je ne voudrais pas trop la cacher, ma poule. Essayer de faire ça comme ça. Voilà. On va carrément couper la tige. Voilà. Ça, c'est le Forsythia. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc, je vais aller mettre ma machine à chauffer. Donc ça, c'est bon. Je vais retirer délicatement. Hop. Et là, je vais rapiloter. Bouge pas. Je vais rapiloter. Hop. Exercice périlleux. Voilà, je vais venir bloquer. Vous voyez là, l'électricité statique. Ça a bougé ma marguerite. J'essaie de la mise à l'envers. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, ça a bougé ici. Allez, je vais aller. Hop, je vais mettre sur pause et ensuite je reviens après la plastification du coup. Hein. À tout de suite. Voilà, ça y est. J'en ai profité pour ranger un tout petit peu mon plan de travail et voilà le résultat.
Alors, 2 passages dans la plastifieuse pour s'assurer vraiment d'un bon collage. Et puis sur 80. Moi, j'ai une plastifieuse avec plusieurs degrés de température, donc 80, 100, 120 et 150, je crois. Donc, je l'ai mis au plus bas, mais en passage 2 fois. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment super net. Hop, je vais enlever mon doigt comme ça. C'est net, c'est joli. Ça fait son petit effet. Les couleurs ressortent énormément. Donc c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Je vais reprendre ma planche de découpe. Voilà. Et là, je vais venir tailler les bords. Donc les chutes de plastique, comme ça, je vais rediminuer. Voilà. Les chutes de plastique, je ne les jette pas. Ça me sert de rhodoïde pour d'autres créations, notamment. Ça peut être des... Alors, attendez, je voudrais pas parler et faire des bêtises en même temps. Pour faire des checkers. Voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver. Voilà, je retaillerai si besoin. Je ne veux pas me faire avoir. Je vais même tester ici. Voilà, parce que là, il me faut quand même assez. Donc là, voilà, ça c'est bon. Et là, on va retailler. Hop, je vais juste me faire une petite marque. Une petite marque. Où est mon crayon Voilà, ici. Parce que là, vous voyez, mon vintage est là. Ma cocotte est ici. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Hop, je descends par ici. Encore un petit pet. Je réfléchis en même temps. Je réfléchis. Si je me positionne ici, là tout en bas, ici il faut vraiment que je sois là. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ok. Faites voilà, hein, c'est comme d'habitude, pas de mesure, mais je vais le faire dans ce sens d'abord. Le principal, c'est à vous de jauger par rapport à la taille, déjà, de votre taille, parce que c'est lui qui va déterminer un petit peu la taille de votre projet. Et puis après, zougalinette. Hein. Donner des cotes, je vois pas trop l'intérêt, si vous voulez. Ça va plus vous perturber. Enfin, moi, ça me perturberait plus qu'autre chose. Enfin, je partirais pas sur les bonnes bases. Donc voilà. Alors ici, donc je me replace comme ça. Et là, par contre, je suis un peu lège. Alors c'est pas grave, je vais le tailler au ciseau après. Donc là, ce que je vais faire, je vais positionner le double face. Alors, on va essayer. Allez, on va essayer notre nouveau double face de Craftelier. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il soit différent de l'autre. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Alors, tac. Alors ça, ces supports-là, je ne les jette pas. Parce que pour réaliser pareil des checkers, c'est idéal. On a un rebord ici. J'enlève juste le... Et encore, quelquefois, pas besoin. Voilà. Allez. On y va. C'est parti, mon kiki. On va appliquer le double face. Ouais, je cache pas. Tac. Ah, il colle celui-là. Hein, je vous le dis, il est d'amitié. Hein. Voilà. Je retaillerai après un petit peu. Il est vraiment bien parce que 5 mm, ça vous permet quand même d'être au plus juste. Hop.
Et là, vraiment, avec la plastification, le scotch double face, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que la colle, c'est pas forcément idéal. Enfin, tellement pas idéal que je pense que c'est voué à l'échec. Hein. Hop. Mais j'ai moitié la tremblote, vous croyez? Allez. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Hop, hop. Voilà. Allez, maintenant, on enlève les petites protections. Hop. Alors chez Craftelier, pour ne pas les nommer, en ce moment, il y a vraiment pas mal de réductions. Ils ont... alors ça s'en va très très vite. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'avais vues et je n'ai pas été assez réactive, on va dire. Et vraiment, ils ont des trucs bien. Alors ça vient d'Espagne, hein, c'est hyper rapide en plus. Enfin, moi, je suis vraiment épatée par la rapidité de... Oups. La rapidité d'expédition. C'est... voilà, franchement, ils ont tout pour eux. Hein, pour moi. Alors là, maintenant, attention, opération périlleuse. On va poser notre projet pile poil comme on le veut. Je suis balotte, hein. Je n'ai pas mis le... Voilà. Je discute. Et il fait une bêtise. Alors, je vais remettre ma protection parce qu'elle va me servir tout à l'heure. Voilà, hop. Je vais la reglisser ici. Parce qu'en fait, c'est ici qu'il fallait que je la colle. Finette. Voilà. Oh, j'ai de l'électricité statique, mais partout. J'ai un siège hyper électrique. En fait, pour vous donner une idée, à chaque fois que je me lève de mon siège, je me prends une châtaigne. Je suis montée sur du 220, c'est pas possible. Voilà. Tac. Ouais, une fois qu'il y a la colle, hein, Anatole. Voilà. Hop. Voilà, donc là je laisse. Tac. Et j'y recommence. Alors. Donc là, je suis bien. Faut que je sois droite. Hein. Faut que je sois droite. Donc là, tant pis. Ah bah oui, il est collé. Hein. Ça y est. J'aurais pu. Voilà. Clic. Nous avons notre petit cadre rempli. Alors, ciseaux. Là, je vais couper le surplus. Oh, c'est pas vrai, mais je tiens rien dans les mains. Un changement de temps, quoi. Voilà. Et voilà. Alors, que je reprenne mon modèle. Non, il est là. Alors, le petit modèle. Donc, oui, alors du coup, je le refais en bleu, hein, parce que, ben voilà. Tac, tac. Alors, ici, on va positionner la dentelle. Alors, hop. Si, à contrario, je posais un petit peu de rose pour changer. Est-ce que... Ouais, ce serait pas mal, ça. On va changer un petit peu le modèle. On va voir si le rose est aussi sympa dessus. Mais oui, carrément. C'est mignon aussi. Voilà. Allez, on va le faire en rose. Un garçon, une fille. Hop. Allez. Donc là, on va couper un. Puis il nous en faudra un second.
1 et 2. Je vais le couper là, voilà, pour être... Et ensuite, pour le bas, ils sont mignonnes ces petites dentelles de chez Action quand même. J'ai hâte de pouvoir y retourner pour en reprendre. Parce que ça part à une vitesse phénoménale. Voilà, ici et ici. Alors là, je vais réutiliser également le double face. Voilà. Hop. Tout en haut. Voilà. Ici. Hop. Ici en bas. Voilà. Voilà. Ouais, ici, évidemment, ça colle. Bon, il va falloir que je règle mon problème. Hop. Voilà. On va venir appuyer notre petite dentelle. Je me trompe pas, je revérifie tout, hein, parce que avec moi, ça peut vite partir en sucette. Je suis un petit peu distraite. Je suis de nature un peu distraite. Enfin, en vieillissant, j'avoue que quelquefois, je suis pas forcément hyper attentive. Petite tête. Voilà. Petite tête. Donc ici, je viens poser ma première dentelle. Et ce que j'ai... Voilà, hier soir, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une superposition dentelle? Ça pourrait être sympa. Et je pense que je recommencerai parce que j'aime bien le rendu. Alors, pour ça, je vais utiliser par contre, pour ma deuxième couche, la colle textile Action. Parce que là, comme je vais être en superposition, ça va être bien. Ici, comme d'habitude, j'étale ma colle bien sur mon tissu. Et là, oui, mon deuxième, voilà. Et là, je vais revenir. Ah ouais, sauf que, si, c'est bon, pardon. Ça tranche peut-être un petit peu moins les deux roses. Voilà. Par rapport aux deux bleus qui tranchaient un peu plus. Voilà, c'est un petit peu plus discret, on va dire. Voilà. Tac. Hop. Et tac. Voilà. Ben, on avance, hein. On avance bien. On va ajouter un petit nœud. Alors, je ne sais pas si j'en ai de près des petits nœuds roses. Ma panière à nœuds. Oh! Mais où est ma panière à nœuds? Bon, allez, c'est pas grave. On va en faire un. De toute façon, ça se trouve, j'en ai pas. Alors, est-ce que si j'en fais un comme ça en organza, ça pourrait être sympa? Est-ce que ça fait pas trop rose? Ah non, ça... C'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, j'ai cela. Ça, c'est un peu trop... Parce que ça... Vous voyez? Hop. Je vais agrandir un peu. J'ai ça. Un peu, il est un peu orangé celui-là. Il tire sur saumoné, on va dire. Donc celui-ci ou celui-là. Est-ce que celui-là, c'est pas trop... Je regarde dans la... Ouais. Ou celui-ci, mais celui-ci est carrément trop flashy, j'aime pas.
Allez, on va essayer avec ça. Si on n'est pas convaincu, le nœud servira à autre chose. Ça, c'est pas grave. Voilà. Allez, on recommence notre petite opération de nœud. Si vous voulez, on le refait ensemble. Je coupe pas la vidéo. Hop. Donc, je passe comme ça dans ma fourchette. Je repasse. Je reviens glisser ma languette dessous pour la faire ressortir là et l'attraper si je peux. Voilà. Vous voyez. Donc là, en fait, le jeu, c'est de bien pousser ici. Tirer, bien pousser. Vraiment pour bien former votre centre de nœud. J'avoue que quelquefois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il m'a fallu quand même, il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à faire ce que je voulais vraiment avec mes petits nœuds. Là, je vais couper, hop, je vais peut-être brûler tout de suite. Donc ça, je le répète, hein, c'est vraiment une étape indispensable, sinon vraiment votre petit nœud, ça va se barrer. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais tailler un peu. Ouais, je vais retailler un peu. C'est un peu grand. Un petit peu trop grand à mon goût. Voilà, là c'est mieux. On ressort le briquet. Voilà. Voilà. Donc là, je vais hop, me saisir de mon pistolet à colle. Voilà. En attendant, est-ce qu'on va mettre une petite péperle ici? Est-ce qu'on en met une ou est-ce qu'on n'en met pas? Ici. Ouais. Ouais, ça fait un petit truc de plus, quoi. Voilà. Bon, alors par contre, zizi pampan là. Ok. Allez. Hop. Une noix. Et ça suffit pour maintenir le petit nœud. Voilà. Nickel. Et puis là, sur les bords, alors j'ai ici, ouais, elles sont relativement discrètes. Et on va poser, pareil, ça c'est des lignées de perles de chez Action. Ça c'est idem, des petites choses super pratiques parce qu'elles sont liées entre elles. Vous n'avez pas besoin de galérer pour les poser une à une, quoi, en fait. Donc franchement, elles sont sympas. Voilà. J'espère juste que ça part pas un peu dans tous les sens au niveau des couleurs. C'est pas trop kitsch. Alors de toute façon, sur ce modèle-là, je vais... Hop. Ouh, c'est le bazar. Alors, on en est là. Alors ce que je vais faire, je vais appliquer un tout petit peu de bordure. Enfin, je vais ancrer un peu les bords. J'ai mon sépia ici. Ah oui, je sais pourquoi. Ok. Alors, je vais prendre ma distress. Et là, je vais, chose que j'avais pas fait hier, je vais ancrer mes bords. Je vais également tamponner un tout petit peu ma dentelle. Voilà, comme ça. Mon petit nœud également. Voilà.
Et là, je vais faire un peu pareil, un peu beaucoup pareil. Voilà. On va rester dans le thème ancien. Je ne peux pas m'en déparer. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Et voilà, nos deux projets sont... Enfin, nos deux petites cartes sont terminées. Voilà. Donc, eh bien, on n'aura plus qu'à les apposer dans un futur junk. Donc, on a dit, hein, voilà, pour le petit rappel, ici, voilà, c'est celui-ci. Donc, ils seront apposés de cette façon. Hop, la Agnès, de cette façon. Voilà, et on n'aura plus qu'à insérer la petite carte. Hop, voilà. Oups là. Voilà, tout simplement. Donc, un rose, un bleu. Pas de jaloux. On est dans la parité. Égalité. Voilà. Bon, et bien, je vais vous souhaiter une belle soirée. Enfin, une belle soirée, un bon après-midi et une bonne soirée. On se retrouve très très vite. Alors, j'ai 2-3 idées sur les prochains tutos. C'est une surprise. On verra. En tout cas, prenez bien soin de vous et gros bisous. Ciao.